Futurs citoyens de Star Citizen, bonjour, je suis Elminster et j'ai la particularité de vous traduire les vidéos faites par Crush Academy. Et aujourd'hui, une première vidéo très particulière puisqu'il s'agit du tuto de la 2.4. C'est enfin le patch qui a ramené le monde persistant dans ce jeu qui est toujours en alpha. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, profitez de ces vidéos pour apprendre les bases du jeu et voir à quoi cela ressemblerait et surtout si ça vous plairait, ce que j'espère. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, nous nous réveillons dans une petite cabine assez spartiate où le lit, comme vous avez pu le voir, est derrière. Bon, vous n'y resterez pas souvent et longtemps, rassurez-vous. Première chose que l'on voit déjà en haut à gauche de l'écran, c'est le fait que nous soyons dans une zone surveillée, représentée donc par ce symbole de petit satellite. Si jamais on était dans une région non surveillée, il serait barré. Nous sommes aussi dans une région où nous ne pouvons pas attaquer et utiliser nos armes, puisque vous voyez cette balle barrée. Cela explique donc que nous sommes dans une zone safe, sauf, ouais, on va dire en français. Vous voyez au niveau de la tenue que porte Wizen, qui est une tenue militaire, vous voyez sa petite, son niveau vital, comme quoi tout marche bien. Lui, il apparaît en fait en tenue militaire dès le départ, alors que normalement nous arrivons en tenue civile. Pour mettre la tenue militaire, nous sommes obligés d'aller donc dans cette petite porte que vous avez vue avec un cintre, et là vous changez de tenue en fonction de celle que vous avez. En sortant, nous arrivons dans cette salle d'attente où vous voyez juste en face, donc vous avez vu Sawyer qui lui était en tenue civile. En sortant de votre cabine, vous arrivez dans ce premier couloir où vous aurez la possibilité de rencontrer les autres joueurs du même serveur. Donc outre le fait qu'il y ait des toilettes et des distributeurs, nous allons avancer. Voilà, donc les touches de base pour avancer sont WASD. Ce sont les touches de base de tous les jeux de première personne. Wizen va nous montrer, malgré le lag que vous avez là, va nous montrer le style de mouvement que vous avez. Voilà, donc la course un petit peu vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Et si vous veniez un peu appuyer sur la touche V, vous réduiriez votre mouvement en marche. Voilà, donc c'est un peu plus, on va dire, commode pour si vous avez envie de visiter tranquillement. Mais de base, le mouvement sera quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus en mode course. Voilà, nous allons donc passer à Wizen. Wizen qui va nous expliquer qu'est-ce que le MobiGlass. Le MobiGlass, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y aura tout à l'intérieur qui sera expliqué. Pour y accéder, tout simplement, on appuie sur la touche F1. Et vous voyez, vous avez cette espèce de hologramme qui apparaît devant votre vision. Et vous y avez accès à énormément de choses. Tout n'est pas encore développé. Ça le sera, bien évidemment, avec le jeu. Ce qui va nous intéresser à l'heure actuelle, ça va être donc les missions. Donc on va donc sur cette fenêtre, on fait un clic droit et ça nous ouvre donc la fenêtre des missions. À l'heure actuelle, nous pouvons accepter toutes les missions de base qui sont en fait de remettre en route des stations, etc. Donc nous allons les sélectionner. Vous voyez qu'il y en a deux autres qui ne sont pas accessibles pour l'instant. Ce sont des missions avancées. Il faut avoir fait des missions de base pour pouvoir les faire ensuite. Il n'est pas question de niveau puisqu'il n'y a aucun niveau dans ce jeu, je le rappelle. C'est uniquement votre habilité à vous, joueurs, qui va être mise en cause. Voilà, pour refermer cette fenêtre, nous appuyons sur la touche F1 et nous aurons ces missions qui seront maintenant enregistrées et validées. Et si vous regardez un petit peu l'écran, vous voyez les différentes missions qui sont affichées avec les différentes directions pour pouvoir y aller. Là, nous allons donc descendre, parce que maintenant que nous avons des missions, c'est une bonne chose, mais il va falloir y accéder. Donc pour cela, on va commander notre vaisseau. Donc nous allons aller dans cette salle principale, dans laquelle vous voyez déjà que nous sommes sur le port au Lizard. Vous voyez en hologramme la région où nous sommes.
avec bien évidemment la planète autour et les deux lunes jumelles qui tournent autour de cette planète. Donc pour notre vaisseau, nous allons sur cet petit écran, nous allons utiliser notre bouton Use, donc toujours la touche F ou un clic. Vous voyez apparaître donc tous les vaisseaux que vous possédez et à partir de là, vous avez la possibilité de les sélectionner. Wizen étant un féru du Hornet, va donc accepter de prendre le Hornet, va donc commander le Hornet. Il va attendre que l'ordinateur calcule l'emplacement où il pourrait apparaître. Il y a une voix qui va vous dire votre landing pod, donc votre lieu d'atterrissage, se trouve au A07. Donc nous allons aller vers ce A07. Pour sortir de cet écran, toujours la touche F, bien évidemment. À partir de là, vous voyez un peu tout autour, vous avez des numéros ainsi que des lettres. Alors le deck 1, etc. Alors nous allons nous diriger vers le A07. Donc nous allons regarder déjà où il est. Il faut savoir que à l'heure actuelle, vous avez accès qu'au A et à la zone d'atterrissage A et la zone d'atterrissage B. Il est prévu qu'ils aient aussi la zone d'atterrissage C et D. Voilà. Nous voici devant le sas d'accès aux zones d'atterrissage. Alors si on venait à sortir comme notre ami Sawyer en tenue civile, nous serions morts en quelques secondes. Donc avant d'y accéder, nous avons cette petite armoire ici qui nous permet de nous changer et de nous équiper d'une tenue de survie dans le vide. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est marqué ici. Attention, veuillez porter votre casque. Voilà, donc pour y accéder, nous allons ouvrir en utilisant toujours notre touche F, le Use ou le clic droit pour activer le Use. Là, nous sommes dans le sas. Ici, il va y être entièrement dépressurisé. Et pour changer de vue, nous avons la touche F4. Là, voilà, nous voyons de la touche. Avec la touche F4, nous vous voyons en troisième personne. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien se voir de dos. Voilà, nous allons avancer et rejoindre donc notre... Comme vous pouvez le constater, l'espace est assez sombre. Donc nous allons utiliser la touche T pour allumer notre torche. Torche qui va bien évidemment suivre la direction de là où on va regarder et va vous permettre donc d'éclairer un peu mieux. Autre touche que l'on doit connaître, c'est Shift. Si vous appuyez sur la touche Shift en même temps que vous avancez, vous courez en sprint. Par contre, c'est malheureusement pas possible de le faire en permanence puisque vous allez vous fatiguer. Nous voici arrivés donc sur le landing pad où nous avons le Super Hornet devant nous. En appuyant sur la touche CTRL, c'est STRG, mais nous c'est la touche CTRL, vous vous agenouillez. Ce sera certainement utile plus tard dans le FPS. Si vous réappuyez sur la touche CTRL, vous vous allongez et vous allez pouvoir ramper. Voilà, pour l'instant, nous n'allons pas vraiment parler encore du FPS, donc il faut appuyer 2 fois pour ressortir de cette position allongée. Wizen va nous éteindre la torche et va repasser en première personne et va nous parler de notre liste d'amis. Pour accéder à notre liste d'amis, c'est assez simple. Vous appuyez donc sur la touche F11 et vous avez sur le côté donc cette liste d'amis qui apparaît. Vous verrez donc les personnes qui sont connectées. Afin de pouvoir ajouter un ami, ça va être très simple. Vous allez appuyer sur la touche Alt-GR et le trait vers le bas, donc c'est le 8. Vous avez votre curseur donc qui apparaît, le curseur de la souris. Vous pouvez maintenant l'utiliser et cliquer donc dans la case d'où vous pouvez ajouter le nom et à côté la case Add qui vous permettra donc de rajouter ce nom. Vous réappuyez sur Alt-GR et le trait vers le bas, donc le 8. Le curseur a disparu. Vous réappuyez sur F11, vous avez la fenêtre qui se ferme. F12 va nous servir à ouvrir la fenêtre du chat. Oui, elle est vide actuellement, mais voilà, ça vous permet donc de discuter avec d'autres personnes, que ce soit autour de vous ou dans la région dans laquelle vous êtes. C'est ça qui va vous permettre de garder le contact avec tout le monde autour de vous. Donc pour écrire, c'est très simple, vous appuyez sur la touche Enter, vous écrivez votre texte, vous réappuyez sur la touche Enter et vous avez le texte qui apparaît donc pour tout le monde. Voilà pour la base.
du chat. On va en parler plus en détail plus tard. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a notre ami Sawyer qui s'ennuie et qui profite en fait du fait que nous parlons du chat pour nous dire que nous avons la possibilité de faire des émoticônes, donc des émotions. Là, il a dansé. Pour cela, simple, il suffit d'appuyer sur Enter, vous tapez /help, donc /HELP, et vous avez tous les émoticônes qui apparaissent et vous pourrez donc les utiliser et ainsi faire différentes émotions que les autres verront. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce premier tuto. Le prochain va concerner principalement le vaisseau et tous ces petits points que vous voyez apparaître, ce qu'on pouvait faire avec ces petits points. Mais en avant-première, vous avez la possibilité d'arriver à ce niveau-là, d'appuyer sur la touche F et de voir l'escalier sortir afin de monter dans votre vaisseau. Si vous avez aimé ce premier tuto, n'oubliez pas le pouce vers le haut. Ça permettra de bien référencer la vidéo pour les gens futurs qui voudraient apprendre à jouer à Star Citizen. Les commentaires sont les bienvenus et bien évidemment on va se retrouver pour une vidéo future sur le tuto du vaisseau. Si vous avez envie de soutenir Crash Academy, vous avez le Patreon, donc pouvoir acheter des t-shirts, des tasses, etc. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt, bon vol à vous tous et n'hésitez surtout pas, les commentaires sont les bienvenus, je ferai tout pour vous y répondre au mieux possible si vous avez des questions. Et en attendant, ben voilà. À la prochaine vidéo, regardez, vous avez un petit aperçu de ce que c'est qu'un vol. A très bientôt, au revoir tout le monde. See you on the flight deck.